Paiement de l'impôt foncier. Le développement d'un pays repose en grande partie sur la contribution de ses citoyens. Parmi ces contributions, l'impôt foncier occupe une place essentielle. Pourtant, malgré son importance, le paiement de l'impôt foncier reste encore mal compris ou parfois négligé par les redevables. Beaucoup de propriétaires ignorent les démarches à suivre, les délais à respecter ou même les conséquences du non-paiement. Dans cette émission, nous allons vous expliquer ce qu'est réellement l'impôt foncier, qui doit le payer, comment le faire et surtout pourquoi il est important de s'en acquitter régulièrement. Nous irons à la rencontre des populations pour connaître leur perception de cet impôt et voir comment, ensemble, nous pouvons renforcer la culture du civisme fiscal en Côte d'Ivoire. Dans ce sens, payer son impôt foncier, c'est un acte de civisme, mais aussi un engagement pour contribuer au développement de notre pays. Avez-vous déjà entendu parler de l'impôt foncier? Un terrain non bâti, l'impôt foncier intervient. Voilà. Les maisons bâties, l'impôt foncier intervient. J'ai déjà entendu parler de l'impôt foncier. Je sais que l'impôt foncier, c'est tous ceux qui ont des terrains, qui ont des maisons. L'impôt foncier, c'est un peu, si je veux le dire, les impôts sur les maisons. C'est quelque chose qu'on paye, n'est-ce pas, concernant ta maison, concernant ton terrain. Je sais que c'est l'impôt perçu sur les terrains et puis les maisons. Oui. J'ai entendu parler de l'impôt foncier. C'est l'impôt qu'on prélève sur une maison ou bien sur un terrain. L'impôt foncier, c'est l'impôt qui est prélevé sur les espaces constructibles ou non. Oui, j'ai entendu parler des impôts fonciers. Les impôts fonciers, c'est en fait une contribution qu'on apporte à l'État pour ceux qui occupent les terrains nus, surtout les maisons. Selon moi, l'impôt foncier, c'est une taxe qu'un propriétaire de terrain ou comme de logement doit payer à l'État. L'impôt foncier, c'est un prélèvement, une source financière prélevée sur les propriétaires de biens immobiliers ou sur les propriétaires de terrains nus. L'impôt foncier est la somme versée à l'État par toute personne physique, vous et moi, ou morale, entreprise ou société qui possède un bien immobilier, qu'il s'agisse d'un terrain, d'une maison, d'un magasin, d'une usine, etc. Il doit être payé par toute personne qui a un intérêt avec ce bien immobilier. Connaissez-vous les dates de paiement de l'impôt foncier? Non, je sais que ça se fait annuellement. Bon, ça, j'ai pas connaissance de ça. Bon, les dates de paiement, pas trop. Chaque trimestre, on doit payer un quart du montant dû. Bon, aucune idée. Chaque année, quand le terrain est déclaré, vous devez payer votre impôt. Je sais que ça se paye en 4 mensualités, mais les différentes dates, je ne maîtrise vraiment pas. Je sais que dans l'année, on le paye 4 fois. Non, je ne connais pas les dates de paiement de l'impôt foncier. Bon, les dates de paiement de l'impôt foncier se déroulent en 4 mensualités. Voilà. Tels que le mois de mars, le mois de juin, le mois de septembre et le mois de décembre. Je ne sais pas, j'ignore. Bon, c'est fractionné en 4 trimestres. Je sais que je paye dans le mois de mars, je paye en juin, je paye en septembre, et puis vers la fin de l'année, je solde. Ça, je ne maîtrise pas, mais je sais qu'il s'est fractionné en 4. Je pense qu'il y a 4 paiements dans l'année. Je crois le mois de mars, mi-mars, mi-juin, mi-septembre, je crois en décembre. Pour les personnes physiques, vous et moi, le paiement de l'impôt foncier se fait en 4 fractions égales au plus tard 15 mars pour la première fraction, 15 juin pour la deuxième fraction, 15 septembre pour la troisième fraction, 15 décembre pour la quatrième fraction. Pour les personnes morales, entreprises individuelles et sociétés, l'impôt foncier est payé en 2 fractions égales au plus tard le 15 mars, le 15 juin. Quels sont les moyens de paiement de l'impôt foncier? Toutes les compagnies de mobiles, là, vous avez des syntaxes que vous avez proposées aux Ivoiriens. Voilà. Quelqu'un pour pouvoir payer. C'est par mobile money. Je pense qu'avec les opérateurs mobiles, c'est le règlement direct. Je vais au guichet pour payer ou bien soit je paye via
monnaie électronique, les mobiles monnaies. Par mobile money. À la caisse des impôts. Peut-être aussi les moyens de paiement, le mobile money. Les maisons de téléphonie, mobile money. Je sais qu'on peut payer par mobile money et puis la plateforme même de l'impôt foncier. Bon, moi je me rends directement dans les DGI concernés, et puis je paye là-bas par chèque ou bien par virement. Le prélèvement des impôts fonciers peut s'effectuer par mobile money. Soit par espèce, mobile money. On peut soit payer par chèque, soit payer par voie électronique ou bien par espèce. Par chèque en espèces et puis par les moyens de mobile money. En espèces, par chèque, il y a aussi les virements ou les moyens électroniques. Par espèce, on peut payer aussi par chèque. Aujourd'hui, on peut aussi payer par les mobile money. Nous avons le paiement par mobile money, qui lui est tout récent. Il y a le paiement par chèque et puis l'espèce. Pour les personnes physiques, le paiement peut s'effectuer en espèces ou par chèque dans le centre des impôts de la localité où est situé le bien. L'impôt foncier peut être également payé via le mobile money auprès des opérateurs de téléphonie mobile. Les syntaxes à suivre sont les suivantes. Dièse 144 dièse ou dièse 144 étoile 451 dièse pour l'opérateur Orange Côte d'Ivoire. Étoile 133 dièse ou étoile 133 étoile 115 dièse pour l'opérateur MTN Côte d'Ivoire. Étoile 155 dièse ou étoile 155 étoile 4 étoiles 6 étoiles 1 dièse pour l'opérateur Move Africa Côte d'Ivoire. Les entreprises ou les sociétés doivent obligatoirement utiliser le portail e-impôt pour le paiement de leurs impôts fonciers et prélèvements assimilés, paiements dématérialisés. Quelles sont les sanctions en cas de non-paiement d'un bien immobilier? Il y a des pénalités. On peut saisir ton terrain, ta maison. Il peut perdre son droit de propriété et puis il sera aussi amené à payer des pénalités. Comme toute sanction, c'est les pénalités. Hein? Moi-même, j'ai ce cas des pénalités de retard. Il y a des pénalités. Ensuite, après les pénalités, on peut mettre la main dessus et puis maintenant l'État gère pour retirer un peu les impôts. Il peut avoir peut-être des pénalités jusqu'à aller peut-être à la saisie même du terrain. Il peut avoir une saisine des biens. Souvent, on reçoit une contravention qui permet à l'État de saisir souvent nos biens, de sorte à recouvrer ce qu'on lui doit. Je pense qu'après plusieurs relances, l'État peut réquisitionner votre bien immobilier et puis prélever les différents impôts, les différentes taxes jusqu'à éponger vos impôts. Le non-paiement de l'impôt foncier expose le propriétaire à plusieurs sanctions fiscales et administratives prévues par le livre de procédure fiscale. Application de pénalités en cas de retard de paiement. Après la date limite de paiement, une majoration de 10% est appliquée par mois ou fraction de mois de retard supplémentaire sur le montant principal dû. Ainsi, lorsque le retard de paiement se prolonge, des pénalités supplémentaires peuvent s'ajouter chaque mois jusqu'au paiement complet de la somme due. Mise en demeure et recouvrement forcé. Le contribuable peut recevoir une mise en demeure officielle, sommation sans frais ou commandement de payer du receveur de l'impôt foncier, en l'invitant à régulariser sa situation dans le délai prévu par la loi. En cas de non-paiement, dans les 10 jours suivant la réception d'un commandement de payer, le receveur peut recourir au recouvrement forcé, c'est-à-dire à la saisie du compte bancaire du débiteur, à l'opposition au paiement du loyer si le bien concerné est mis en location ou à la saisie du bien immobilier si le Trésor dispose d'une hypothèque sur le dit bien. À quoi servent les produits de l'impôt foncier? C'est l'impôt qui permet de construire les écoles, hein? C'est l'impôt qui permet de faire les routes. C'est grâce aux impôts, n'est-ce pas, que nous avons les réalisations. On l'aide l'État en fait. C'est par les impôts que l'État arrive à développer, à faire le développement. C'est ce qui permet de financer tout ce qui est éducatif, santé, les routes,
et tout ce qui va, qui est à la charge de l'État en fait. Il convient de rappeler que les produits tirés de l'impôt foncier sont rétrocédés ou reversés aux communes, aux districts, aux structures en charge de la salubrité et de l'assainissement afin d'améliorer le cadre de vie et les conditions des populations. Cette rétrocession vise donc à financer le développement des collectivités locales. L'impôt foncier que paie tout propriétaire immobilier permet ainsi aux élus de construire de nouveaux centres de santé et écoles, d'aménager la voirie, d'améliorer la dotation en éclairage public et de financer des projets d'adduction en eau potable. Votre appel à l'endroit des redevables de l'impôt foncier. Payer l'impôt, c'est un devoir civique. C'est un devoir citoyen. Voilà. Donc j'exhorte tout Ivoirien à s'y mettre. J'invite tout contribuable à payer ses impôts fonciers pour le développement de la Côte d'Ivoire. Donc il faut qu'on paye. Si on ne comprend pas quelque chose, on approche les services des impôts. J'exhorte tout le monde à payer ses impôts, surtout les fonciers, parce que c'est ce qui permet d'entretenir les ponts, les routes, même les écoles, tout ça. Qui doit vraiment payer l'impôt pour aider l'État à réaliser les hôpitaux, les écoles, les routes et tout ça. Je peux leur dire de ne pas avoir peur. C'est vrai que quand on a en face de nous les agents de l'impôt, on est sceptique, on ne sait pas s'ils vont vraiment nous recevoir, s'il y a des taxes. Mais le mieux, c'est de se rendre dans les locaux pour échanger avec eux, parce qu'il y a les modalités de paiement, pour faciliter à tout le monde de finir de payer ses impôts sans problème. Nous incitons nos concitoyens à venir payer les impôts pour que l'État puisse avoir des moyens conséquents pour la réalisation des édifices, voilà, pour permettre à l'État de véritablement travailler. Bon, j'exhorte tous ceux qui occupent les terrains nus, tous ceux qui ont des logements, de participer à payer leurs impôts, de sorte que l'État puisse avoir les moyens pour pouvoir reconstruire le pays. Si nous payons nos impôts, nous contribuons aussi au développement de notre propre pays. Oui, j'exhorte tout un chacun à vouloir pouvoir s'acquitter de ses impôts afin de contribuer à l'évolution de son pays en fait. Les contribuables redevables d'arriérés d'impôts fonciers et ceux qui n'ont pas acquitté la totalité de leur imposition au titre de l'année 2025 sont invités à se rendre dans le centre des impôts du lieu de situation de leur bien immobilier pour bénéficier de certaines mesures de faveur prises par le directeur général des impôts. Ces mesures exceptionnelles sont les suivantes. Abandon des pénalités en cas de paiement de tous les arriérés d'impôts fonciers. Dégrèvement de 50% de l'impôt foncier des terrains nus dont l'émission de 2025 est supérieure ou égale à 100%. Ouverture des caisses tous les samedis des mois de novembre et de décembre 2025 de 8h à 13h. Il est rappelé que celles-ci sont valables jusqu'au 31 décembre 2025, délai de rigueur. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.